Chambre s'ajourne maintenant. The Honourable Member for Kitchener Centre. Honorable député de Kitchener Centre, merci beaucoup. Comme vous le savez, la crise du climat nous guette. Cette année, le pays brûle en raison de feux de forêt alimentés par le changement climatique. Des centaines d'acres ont été perdus, presque le double, plus du double que la deuxième année la plus grave. Ce cycle qui s'auto-alimente provoque l'émission de tout le carbone stocké dans le sol et dans les arbres. Il nous faut donc agir rapidement et avec fermeté. Il faut cesser de construire des infrastructures pétrolières. Voilà ce que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, nous disait. Le danger vient des pays qui augmentent la production pétrolière. L'investissement dans de nouvelles infrastructures pétrolières est une folie morale et économique. Et pourtant, c'est exactement ce que la province de l'Ontario est en train de faire. L'Ontario prévoit de construire des nouvelles usines à pétrole, ce qui provoquera une augmentation des émissions, puis de maintenir la pérennité de ces usines avec des mécanismes financiers. Le gouvernement s'est engagé en faveur de la carboneutralité d'ici 2035, mais les nouvelles réglementations, en ce sens, ont été extrêmement affaiblies à tel point qu'il est possible de les contourner afin de prolonger l'utilisation du gaz naturel dans le réseau électrique. Ces mécanismes de contournement permettent à 2 usines de gaz naturel de tourner 24 heures sur 24 jusqu'à 2037, permettant à toutes les usines de gaz de l'Ontario, sauf une, de fonctionner toute l'année. Pire encore, le gouvernement d'Ontario va pouvoir construire jusqu'à 1500 mégawatts de nouvelles capacités de génération alimentées par le gaz. Cela signifie que ces mécanismes de contournement ouvrent la voie à la pollution au gaz d'ici 2035 et risquent de provoquer le dépassement des niveaux de 2017. Donc quel est le but de la réglementation propre si les émissions tripleront ? 35 municipalités, dont la ville de Kitchener, je suis fière de le dire, représentant 60% de la population de la province, ont aujourd'hui adopté des résolutions demandant le contraire, c'est-à-dire l'élimination de l'alimentation électrique au gaz. Bonne nouvelle, il n'est pas trop tard. Le gouvernement fédéral a publié ses ébauches le 10 août. La consultation officielle se terminera le 2 novembre. Nous avons encore le temps de mettre en place une réglementation véritablement carboneutre pour arriver à la carboneutralité d'ici 2035. Pour y arriver, il va falloir cesser de construire de nouvelles infrastructures basées sur les carburants fossiles, dont l'électricité alimentée par le gaz naturel. L'Alliance sur l'air propre nous dit que l'éolien des Grands Lacs pourrait prendre en charge les besoins électriques de l'Ontario et que ces infrastructures pourraient être construites en un an avec 40% des dépenses du nucléaire. Le gouvernement de l'Ontario n'y arrivera pas seul. Le secrétaire parlementaire s'engage-t-il à renforcer les réglementations et à éliminer les voies de contournement? L'honorable secrétaire parlementaire en réponse. Merci Madame la Présidente. Je suis heureux de vous revoir après un bel été. Je suis ravie aussi de voir mon ami et mon collègue de Kitchener Centre, la voix du Parti vert et la voix de la raison en cette chambre, et je le remercie pour les idées qu'il propose. J'ai accepté ce nouveau poste de secrétaire parlementaire au ministre du Changement climatique et de l'Environnement. À chaque fois que je m'exprime ici au nom du ministre, ça a été pour, malheureusement, parler du contraire, c'est-à-dire m'adresser au parti conservateur qui pense qu'on fait trop et qu'on devrait en faire moins. Donc ça fait plaisir d'être à côté d'un député qui
qui pense qu'il faut aller plus loin dans la lutte contre le changement climatique et qui est d'accord pour dire qu'un réseau électrique carboneutre d'ici 2035 est fondamental pour décarboniser l'économie, passer à d'autres carburants et à donner l'exemple. Pour moi, c'est très important et je vais vous donner une anecdote. Je parle souvent de ma ville d'origine. Nous venons de beaucoup d'endroits. Nous sommes... Quand j'avais 22 ans, je me formais à cette époque et l'air était de si mauvaise qualité en Ontario qu'il a fallu que je termine de m'entraîner en Europe. J'ai été bien triste parce que je vivais au Canada. J'ai grandi en pensant que notre pays était magnifique, beau et propre, avec beaucoup de terre, beaucoup d'arbres, de l'air propre. Mais le fait était qu'en 2005, l'Ontario utilisait encore le charbon pour générer de l'électricité, ce qui a mené à des problèmes de qualité de l'air. En 2005, plus de 40 journées de pollution très élevée ont été enregistrées en Ontario, touchant particulièrement ma région. J'étais très fière du fait qu'à l'époque, les libéraux s'étaient engagés à mettre fin à toute l'énergie au charbon. Et nous avons été la première juridiction de l'Amérique du Nord à poser ce geste. Nous avons beaucoup avancé depuis. Et ces journées de pollution ne sont plus revenues. Donc ces décisions politiques ont énormément d'impact, de conséquences sur nos vies, sur notre santé, sur notre capacité à lutter contre le changement climatique. Tous les pays du G7 se sont engagés pour la carboneutralité électrique d'ici 2035. Un réseau électrique propre est de plus en plus important pour la concurrence à mesure que les investisseurs, l'industrie et les consommateurs recherchent l'énergie propre. Notre gouvernement emploie un éventail d'outils, y compris les crédits d'impôt, les programmes, pour nettoyer le réseau électrique du Canada et travailler avec les provinces pour identifier les priorités. Aussi, toutes les provinces ont leur façon de générer l'électricité. Par exemple, en Saskatchewan et en Alberta, on utilise encore du charbon et du gaz naturel. Heureusement qu'en Ontario, l'hydroélectrique a une position privilégiée, ce qui veut dire que 80% de notre réseau électrique est sans gaz à effet de serre et 6% de notre réseau émane du gaz naturel. Cela dit, il ne faut pas laisser cette portion prendre de l'ampleur. Les technologies du siècle dernier ne sont plus à l'ordre du jour. La réglementation publiée en août 2023 a été soumise aux commentaires publics. Le but était de fixer les attentes pour 2035. La réglementation, l'ébauche de réglementation a pour objectif de fournir une énergie propre aux consommateurs sur la voie de l'énergie 100% verte. Ces réglementations encadrent le restant de l'électricité au charbon et empêchent leur développement. D'autres mesures permettent d'augmenter les investissements en énergie propre et envoient un message clair aux investisseurs. L'honorable député de Kitchener Centre. Je remercie le secrétaire parlementaire et je le félicite pour son nouveau poste. Je me réjouis de travailler avec lui. Étant donné son expérience ontarienne, il devrait être tout aussi en colère que moi. Notre province voudrait augmenter la part du gaz naturel dans le réseau électrique et la seule façon de bloquer ce mécanisme et d'éliminer la souplesse qui, pour moi, sont des mécanismes de contournement. Donc, va-t-il s'engager à ne pas permettre la construction de nouvelles infrastructures basées sur les combustibles fossiles? Réponse. Je suis désolée d'avoir pris trop de temps lors de mon intervention précédente. Comme je disais, la réglementation pour l'énergie propre ainsi que les autres mesures permettront d'encourager l'investissement en envoyant un message clair aux investisseurs et permettra
l'élaboration de nouvelles technologies propres. Il faut absolument parler de cette situation. Je suis en colère contre le gouvernement provincial pour ces décisions et je suis agacée par le fait que le charbon et la coke sont encore utilisés par certaines provinces. Si un consommateur achète une voiture électrique dans ces provinces, cette voiture va être réalimentée par une électricité au charbon, ce que nous voulons absolument éviter. Nous voulons que les provinces laissent le charbon derrière. Ces réglementations ne sont qu'une action que nous prenons pour passer à la carboneutralité de l'électricité, tout en soutenant les autres secteurs dans ce sens. Member for Bow. L'honorable député de Bow River. Merci. Ravi de vous revoir ici en Chambre.